Tu trouves pas que c'est trop élevé mes standards? Mais tes standards, c'est quoi? C'est un mec qui paye le loyer et qui te trompe? Ok, et là, c'est genre quoi? Coup de foudre en HP, genre. Et d'un coup, elle sort Ah, j'ai pas oublié mon bas de ski chez toi l'année dernière, alors que ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble. Hello! J'espère que tout le monde va bien. La team Twitch, comment ça va? Ma vie est trop calme, je veux appeler mais rien à dire. Sois contente. La vérité, sois contente en fait. Une petite vie simple, sans problème et tout, c'est ça qu'on aime au final. Allô? Allô? Oui, tu vas bien? Oui, ça va et vous? Oui, très bien, tu peux me tutoyer, hein. Ah, ok. T'es trop chou, t'as quel âge? J'ai 28 ans. Ok, c'était toi qui parlais dans le chat ou pas du tout? Oui, c'est moi du coup. Ok, mais on t'écoute, dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, je suis avec mon homme depuis 2 ans. Mhm. Il a un fils déjà d'une première union de 12 ans et ça s'est fini il y a à peu près 10 ans de ça. Ok. Et là, donc je suis enceinte de 8 mois et demi, je vais bientôt accoucher, tout ça, mais on avait prévu de partir en Suisse dans un camping, donc c'est pas quelque chose avec des billets d'avion, tout ça, mais on avait prévu de partir mi-mai, fin mai. Mhm. Et c'est prévu depuis des mois. Et là, cette semaine, elle a appelé pour lui dire oui, je déménage fin mai et tout, j'aurai besoin de toi et tout. Sauf que ils sont très proches, enfin ils sont quand même assez proches et je suis quand même quelqu'un, je suis pas jalouse de fou, mais je tolère beaucoup de choses. Mhm. À chaque fois qu'elle va à la gare et qu'elle a besoin de lui, elle l'appelle pour venir le chercher. Enfin, elle a toujours besoin de lui, quoi. Et là, elle a encore besoin de lui pour le déménagement, alors que là, c'est pas comme si on n'avait rien de prévu. On doit mettre notre appartement à Airbnb pour pouvoir tout déménager, monter en Suisse pour quand même jusqu'en septembre. Donc c'est un gros... Ah oui, ok, d'accord, oui, c'est un gros projet. Voilà, c'est un gros projet. On fait ça on a fait ça l'année dernière et on aimerait faire ça toutes les années. Sauf que là, en plus, j'accouche dans un mois, donc il y aura bébé et tout. Et donc, elle a demandé s'il pouvait être là pour le déménagement. Donc, lui, il a accepté pour son fils. Sauf que je lui ai dit, mais elle abuse. Et nous, on part quand, du coup? Et du coup, vu qu'elle n'a pas la date exacte de son déménagement, donc on est en suspens, en fait, en gros, par rapport à elle. Et ça fait déjà 2-3 fois qu'on en reparle avec mon compagnon et ça crée des conflits. Mais je comprends pas, il peut pas, à la limite, enfin je sais pas si elle a pas les moyens ou même si lui, mais je sais pas, à la limite, tu peux pas prendre un déménageur ou un pote à lui ou quelqu'un qui connaît, enfin, ça doit être lui précisément qui doit y aller? Elle a dit j'ai pas suffisamment de monde, j'ai 2-3 copines qui viennent, mais on n'est pas assez. Donc lui, bien sûr, il a dit oui, je vais t'aider puisque il faut déménager les affaires de mon fils, ta. Mais elle se sert toujours de son fils en fait, comme pour aller à la gare, il faut la ramener chez elle alors que nous on garde son fils. Il faut aller la chercher, elle et son fils, et ramener son fils chez nous, mais elle, il faut la ramener chez elle le soir à 21h. Enfin, ça fait plusieurs fois qu'elle nous fait ça, quoi. Et plusieurs fois, durant notre couple, elle nous a lancé 2-3 pics. Bon, lui, il voit pas ça comme des pics, mais elle nous a lancé 2-3 pics. C'est pour ça que moi, je l'ai un peu de travers, tu vois. Donc, je sais pas comment penser, je sais pas si je suis folle ou... Non, je trouve pas folle du tout. Lui, quand t'en parles avec ton conjoint, il dit quoi? Il dit que c'est la mère de son fils et que je dois comprendre parce que, voilà, c'est par rapport à son fils. Non, mais en tout cas, pour moi, t'es pas du tout folle, hein. Franchement, il y a plein de femmes qui n'accepteraient déjà pas qu'il y ait un lien aussi fort, etc. De là à demander H24 des services et tout, tu vois, faut pas abuser. Surtout un déménagement. Je sais pas, t'as quand même de la famille, je sais pas, des oncles, des cousins, des frères, je sais pas, des gens, quoi. Oui, apparemment, elle a pas de famille ici, sa famille, elle est dans le Nord. Mais elle a plein de copines, elle connaît plein de gens. Parce que leur fils, il est inscrit au foot. Du coup, tout le temps, elle est collée avec les mamans du foot, ses copines du travail. Enfin, elle a des gens quand même. Non, pour moi, je suis désolée. Elle peut aller sur Allo Voisin trouver quelqu'un, en fait. Je vois pas pourquoi c'est à ton mec d'être là, mais genre. c'est ça. De toutes les personnes qu'il y a sur Terre, pourquoi c'est à ton mec? Je comprends pas. Surtout de là à décaler tout un programme, tu me dis qu'il y a un bébé qui arrive et tout. Enfin, je vois pas en quoi là c'est la priorité. Mais c'est ça, comme par exemple, j'aimerais qu'il va la chercher à la gare, je lui ai dit à mon homme, je lui ai dit, quand on n'a rien de prévu, moi je m'en fous, je te dis rien, tu vas la chercher, là, à 21h, tu la ramènes chez elle, je m'en fous, je te dis jamais rien. Mais là, on avait des trucs de prévus, on avait des projets, le bébé il arrive, nous on doit monter, on doit déménager notre appartement pour monter en Suisse, enfin, c'est pas le moment, t'aurais pu lui dire qu'elle compte pas sur toi, quoi. Bon, il s'est un peu braqué en mode, oui, mais t'es au courant que j'ai un fils, t'es au courant que je fais ça pour lui, t'es au courant que je dois être présent.
Enfin bref, c'est un sujet très sensible du coup. C'est quand que vous en avez discuté là la dernière fois? Bah tout à l'heure. Et c'était la première fois ou non? Ça fait un moment déjà que le sujet Non, traîne. ça fait 2-3 fois que le sujet est venu cette semaine. Ça fait déjà 2-3 fois qu'on en parle, mais c'est délicat parce que du coup, à chaque fois que j'en parle et que je me braque un peu, il a l'impression que je fais ça contre son fils. Et du coup, c'est délicat, quoi. Même son fils, il a 12 ans, genre, c'est pas non plus Ben, c'est un ça, c'est pas un bébé. bébé. Ouais, voilà. Donc, même ça, j'avoue, je comprends pas trop, tu vois. Donc, non, moi, je pense faudrait essayer de trouver un terrain d'entente en se disant Ouais. que. Enfin, surtout, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de date. À la limite, elle a une date. À la limite. Mais genre là, donc ça à la veut dire. limite. Donc, ça veut dire que là, si son déménagement, c'est en juin, jusqu'à juin, vous partez pas. Ben, c'est fin mai. En plus, début juin, moi, c'est mon anniversaire. Donc, en plus, j'ai peur qu'elle lui dise oui, début juin, finalement, et que du coup, il soit pas là, quoi. Bah ouais, non. Ouais, essaye de. Enfin, je pense qu'il faut apporter plusieurs autres solutions, tu vois. Le fait d'emmener des déménageurs, ou alors sur Allo voisin, etc. Enfin, Mais ouais, le quoi, je jour trouve. pareil, je lui ai dit, je vais essayer de trouver des solutions, comme à chaque fois qu'elle va à la gare et qu'elle lui dit viens me chercher. Je lui ai dit l'autre jour, ça m'a énervé, je lui ai dit, mais elle peut pas appeler Uber à un moment. Mais À un grave. moment donné, on habite à Marseille, on vit pas dans un truc paumé, elle peut pas appeler un Uber. Et il s'est braqué en disant, mais je vais pas laisser mon fils monter dans un Uber alors que je suis là, je suis son père, nanana. Donc en fait, elle se sert toujours, j'ai l'impression, elle se sert toujours de son fils. Mais elle veut pas passer le permis? Enfin, je comprends. Mais elle a le permis, mais quand on la Arrête. dépose à la gare, c'est parce qu'elle monte en vacances, du coup, chez sa famille, donc c'est compliqué. Donc en plus, elle est permifiée. Comment? J'ai dit en plus, elle est permifiée, quoi. Enfin. Oui, oui, c'est ça. Mais elle va pas laisser sa voiture. Bon, ça, je comprends, elle va pas laisser sa voiture sur le parking pendant 2 semaines. Mais je sais pas, il y a des solutions. Tu appelles Uber, je sais pas, tu te débrouilles. Mais grave, surtout si tu me dis qu'elle a grave des amis, les copines du. Mais c'est ça. Enfin, je sais pas en fait. Genre, pourquoi est-ce que c'est à ton mec de faire ça? Enfin, j'ai très rarement vu ça, tu vois. Genre, je sais que ça existe. Tu vois, genre, j'ai une copine pareille au début, quand au début, quand elle s'est mise avec son mec, il était encore assez proche de sa baby mama, genre. Ouais. Mais, enfin, en fait, je pense que t'as raison de mettre tes limites. Et vraiment de lui faire comprendre que toi, vraiment, ton fils, t'as aucun souci avec lui, etc. Mais juste, il y a quand même des limites à la relation. Enfin, je sais pas. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps dans notre relation. Elle fait tout le temps partie de. Même moi, que je fais que lui parler de ma grossesse, par exemple, il fait des bourdes, il est gaffeur, mais il va tout le temps avoir tendance à parler de sa première grossesse avec son ex. Genre, la dernière fois, j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit, oh, j'espère que je vais pas avoir le masque de grossesse. Ah ouais, mon ex, elle a eu le masque de grossesse. Enfin, tout le temps, il la mêle dans ma vie. En fait, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps là. Mais surtout, c'est une dinguerie si tu me dis que ça fait 10 ans qu'ils sont plus ensemble. Enfin. Ben, c'est ça, ouais, ils sont séparés quasiment à la naissance de leur enfant, quoi. Mais lui, il a quel âge? Il a 40 ans. Ok, ah oui, ok. Ouais. Ah ouais, non, mais il faut qu'il libère. Et ça, tu lui as déjà dit que ça te dérangeait qu'il parlait trop d'elle et tout ou pas? Oui, je lui ai dit, au bout d'un moment, il a compris que parce que j'ai explosé très récemment, il y a encore 2 semaines, j'ai explosé. Je lui ai dit, c'est bon, moi, ton ex, je veux plus en entendre parler à la maison. J'en ai marre, tout le temps, elle. Il me dit, mais je parle pas d'elle. J'ai dit, non, mais tu te rends même pas compte. Et la dernière fois, par exemple, son fils, il a appelé en FaceTime, il était en vacances chez sa famille. Et d'un coup, il me dit, il raccroche, il me dit, oui, sa famille, elle a ils ont des terrains, des ci, des ça, mais moi, je m'en fous. Enfin, il me parle tout le temps d'elle, même sans me parler d'elle, il me parle tout le temps d'elle, de sa vie, de ses cousins, de ses frères, mais je m'en fous. Donc de ses cousins et de ses frères à elle? Ouais, mais l'autre jour il m'a dit oui, ses frères, ils ont des tracteurs, ils sont agriculteurs, machin, mais je m'en fous de sa vie à elle. Mais ses frères, ils peuvent pas l'aider pour le déménagement en fait? Ils habitent à 4 heures de route. Mais alors, donc ton mec, il peut annuler, enfin en tout cas reporter tout un programme que vous avez prévu alors que vous devez mettre en Airbnb la maison, etc. Mais ses frères, ils peuvent pas venir aider leur sœur. Ouais, exactement. Normalement, dans l'échelle de priorité, c'est aux frères de venir, c'est pas à ton mec. Enfin, d'ailleurs, dans le chat, les filles, elles disent la meuf se permet parce que ton mec le lui permet, et je suis d'accord avec elle en vrai. Hein. Genre, elle abuse, mais c'est aussi parce que lui, il la laisse abuser, tu vois. En gros, elle sait que quoi qu'elle dise, lui, il lui dira toujours oui, donc... Mais complètement, mais tout à l'heure, quand on en a parlé, je lui ai dit, mais toute ma vie, ça va être comme ça, en fait, ça fait 2 ans que c'est comme ça, mais moi, je vais pas tout le temps, je passe pas après, parce que c'est pas une question de la passer après, mais j'ai l'impression que dès qu'elle claque des doigts, elle sait qu'il va venir, et lui, par amour, il a tellement d'amour pour son fils que il va venir. Sachant qu'aussi, toute la semaine,
il travaille pas du tout ici, il travaille à 2-3 heures d'ici, donc il rentre que le week-end, donc il voit son fils que le week-end, mais nous aussi on se voit que le week-end, donc on n'a pas beaucoup de temps à nous non plus. Mais je comprends qu'il ait ce besoin d'être proche de son fils, d'être toujours là dès qu'il a besoin, mais c'est elle, en fait, elle en joue, quoi. Ouais, bah totalement. Mais donc du coup, ça se passe comment? Genre son fils, il vient tous les week-ends chez vous? Ouais, c'est ça. Ok. Et toi, ça va? Tu t'entends bien avec lui? Ben moi, je m'entends très bien avec lui, mais des fois, cet été, par exemple, moi, je suis quelqu'un d'adorable, je suis très douce et je suis très attentionnée. Du coup, je fais toujours ses plats préférés, c'est ci, c'est ça. Et par exemple, cet été, un jour, son ex, elle l'appelle, elle lui met en FaceTime en haut-parleur. Et d'un coup, elle lui dit, oui, mais tu sais, ça se passe pas très bien avec Océane. Et d'un coup, genre, on se regarde en mode, comment ça? Et elle lui dit, bah oui, c'est ce qu'il m'a dit, le petit, que ça se passait pas bien avec lui, qu'il l'a toléré juste pour toi, mais qu'il la portait pas dans son cœur. Et en fait, le petit, on a l'impression qu'il m'aime, et d'un coup, j'entends ça, quoi. Et là, très récemment, donc ça se passe bien à la maison et tout, il me montre pas qu'il m'aime pas. Et là, la semaine dernière, il faisait la gueule à la maison et tout. Je regarde son téléphone à mon homme et je vois que son ex, elle lui a dit oui, mais c'est parce qu'en fait, il trouve que ta copine, elle prend trop de place dans vos vies, elle est trop là, elle est trop présente. Des fois, il va être tout seul avec toi, mais il peut pas parce qu'elle est là. Mais en même temps, on va avoir un bébé, on se voit que le week-end nous aussi. Je peux pas, on habite ensemble, quoi. Donc. Mais c'est trop une dinguerie. Bah ouais, et du coup, ça crée des conflits inutiles parce que moi, je suis là, je fais tout pour que ça marche et en fait, derrière, j'apprends que ça va pas de son côté. Mais c'est une blague. Bah ouais, du coup, ça crée des conflits. Moi, je me sens un peu en mode, mais ça fait des problèmes pour rien. Donc, je commence un peu à avoir. C'est pas bien ce que je vais dire. Mais je commence un peu à avoir plus envie de parler à son fils, quoi. Alors que c'est un petit, je le sais, c'est un enfant, mais... déjà, c'est un petit, et surtout, en fait, tu sais pas aussi ce que sa mère, elle lui dit, tu vois. Genre, ça se trouve, c'est sa mère exactement. aussi qui fait ça. Hein. Elle a l'air grave vicieuse. Hein. Mais oui, mais non, mais lui, il croit que c'est pas du vice. Mais ça va, on se connaît entre filles, on se connaît que des fois, on a des actions un peu vice-là. Mais quand je lui dis, ouais, ton ex, elle a dit ça se fait pas trop. Par exemple, l'autre jour, le mois dernier... Ils se parlent tous les jours quasiment et tous les week-ends ils se voient pour leur fils au foot et tout, donc bon, il y a rien d'ambigu entre eux, ça je le vois bien, hein. Mais par exemple, je vais pas souvent au foot avec lui et pour une fois je viens et son ex, elle vient me dire bonjour et tout, ils se parlent et tout devant moi et d'un coup elle sort j'ai pas oublié mon bas de ski chez toi l'année dernière, alors que ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble. Et du coup, pourquoi t'attends, vous parlez tous les jours, vous voyez tous les week-ends, pourquoi t'attends d'être devant moi pour sortir une dinguerie comme ça? Mais elle vient chez vous des fois? Comment? Mais elle vient chez vous des fois? Ben non, jamais de la vie, c'est pour ça. Donc et pourquoi ils se parlent tous les jours en plus, surtout s'ils travaillent loin, pourquoi est-ce qu'ils se parlent tous les jours? Tout le temps, ils s'appellent. C'est surtout elle qui l'appelle pour le petit. Oui, il a pris ça en cours. Il était absent là. Le petit, il a pas de téléphone. Comment? Le petit, il a pas de téléphone. Si. Ah, désolé, là, je vois pas le rapport alors. Mais ça me dérange pas parce que je vois bien que quand il est avec moi, il a mon parleur. Je vois bien qu'il y a vraiment rien du tout. Vraiment, et en plus, c'est lui qui l'a quitté parce qu'il l'aimait plus. Donc je sais qu'il y a rien, mais il y a des actions, ça se fait pas. Bah clairement en fait, moi, je pense que quand même pour le bien de la relation et surtout pour le long terme, va falloir mettre des limites à tout ça, tu vois. C'est devenu sa meilleure amie ou quoi? Je comprends pas. Ouais, je sais pas. En tout cas, elle, ça se voit que ça la dérange. Entre elle et toi, il a eu une histoire longue ou pas du tout? Ben oui, pourtant, il a eu 2-3 histoires, une qui a duré 2 ans et demi, une qui a duré 4 ans. Donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi elle fait des actions un peu avec du vice, quoi. Sûrement parce que là, je suis enceinte, que du coup, elle sait que, je sais pas, là, c'est officiel un peu. Ouais, c'est vrai, peut-être que il y aura moins d'attention sur elle après. C'est ça. Et là, du coup, de base, vous deviez partir mi-mai, c'est ça? Ouais, mi-mai ou aller fin mai. Mais du coup, vu qu'elle déménage pile fin mai et qu'on sait pas la date, pour l'instant, on attend, quoi. Et moi, ce qui me saoule le plus, c'est de, en gros, mettre ma vie à moi et à mon bébé et à mon copain en suspens pour elle, en fait. Bah, clairement. Mais lui, entre-temps, du coup, lui, il trouve ça, genre, il voit pas de problème au fait que là, du coup, vous soyez bloqués pour mettre en Airbnb et tout? Non, il voit pas le souci. Genre, pour lui, là, c'est tranquille, tout va bien, t'en fais pour rien. Il y a pas de souci, mon cœur, vraiment, il y a rien, on attend, moi je fais ça pour mon fils, j'ai besoin d'être présente pour lui, et puis, et lui, en fait, il me voit un peu, alors il m'a sorti un peu en mode, t'es égoïste pour des vacances,
je vais pas aider mon fils, enfin, en mode comme ça, quoi. Ah, il le tourne dans ce sens-là. Ben oui, parce que vraiment, c'est pour son fils qu'il le fait, je comprends, mais il croit que je veux faire la guerre contre son fils et contre son ex, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que ça va pas être tout le temps comme ça, dès qu'elle te claque des doigts, tu vas y aller, même si c'est pour ton fils. Mais après, c'est comme si je lui disais, fais passer ton fils après, quoi, mais c'est pas en fait, ouais, lui, il l'entend comme ça. Voilà, lui, il l'entend comme ça. Non, mais dis-lui que... Enfin, en tout cas, faut qu'il arrive à comprendre que toi, t'as pas non plus envie de passer après et que au-delà des vacances, il y a toute une organisation, que toi, t'es enceinte, ça va stresser, il y a déjà l'arrivée du bébé. Enfin, c'est quand même beaucoup de choses à gérer en même temps. Et que toi, en tout cas, t'as besoin... s'il l'aide, bah, dans ce cas-là, t'as besoin d'avoir la date du déménagement le plus tôt possible pour que vous puissiez vous organiser pour ça. Mais en tout cas, dis-lui que toi, ça te stresse et que ça n'a rien à voir avec le fait... Enfin, avec son fils directement ou avec la mère directement. C'est juste que, bah, toi aussi, en fait, t'as le droit de ressentir des choses, tu vois, genre t'es pas là à juste, enfin t'es pas une pièce rapportée en fait, toi aussi t'as ton mot à dire sur tout ça, genre. Mais exactement, mais c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit à mon cœur, arrête de stresser, je suis là, tout va bien se passer. Il essaie d'être rassurant, mais moi j'aurais vraiment aimé qu'il lui dise, qu'il lui fasse comprendre, je suis pas à ta disposition, qu'il lui fasse comprendre, bah écoute, nous fermés, on n'est pas là, on est en plein déménagement, on monte en Suisse pour les vacances, pour toute l'année, voilà, mais c'est pas ce qu'il lui dit, quoi. Donc, je sais pas. Non, en fait, lui-même, il n'arrive pas à être ferme avec elle. C'est ça. En vrai, c'est... Parce qu'en vrai, ouais, le vrai problème, entre guillemets, c'est surtout lui, en fait, hein, d'être un peu trop laxiste ben oui, sur tout ça, quoi. Et il a toujours été comme ça avec elle, genre ça fait 10 ans, ils se parlent tous les jours. Ouais, ben en plus, c'est ce qu'il m'a dit récemment, il m'a dit, ouais, ça fait 10 ans que je suis présente pour eux, que dès qu'elle a besoin, je suis là et tout, et d'un coup, je vais lui montrer que je suis plus là, mais... Mais elle a pas de mec, elle? Ben non. Et je lui ai dit en plus tout à l'heure, je lui ai dit, mais elle peut pas se trouver quelqu'un, elle peut pas se trouver un mec, elle peut pas compter sur les gens, enfin, je sais pas, y a pas que toi. Bon, il a un peu mal pris, mais donc... Oh là là, mais... Et lui, de quelle origine, sans indiscrétion? Il est corse libanais. Ok, purée, mais c'est fou. En fait, je trouve ça fou qu'il voit à ce point-là pas le problème, en fait. Genre, que là, pour lui, c'est tranquille. Genre, ses ex, elles étaient ok avec la situation, genre, c'était tranquille, genre. Eh ben non, justement, toutes ses ex, ça passait pas avec son ex. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais si toutes tes ex, ça passe pas avec ton ex, c'est que c'est pas toutes tes ex le problème à un moment donné. C'est que, enfin, c'est la mère de ton enfant qui s'introduit trop dans le Mais vraiment, en fait. Enfin, ça peut pas être les 4 filles le problème. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un, je tolère beaucoup. Je suis pas une rageuse, je suis pas une mauvaise. Donc, je tolère, mais quand à un moment donné, ça me coûte mon truc à moi, non, je suis plus d'accord, quoi. Et ouais, j'avoue, t'as déjà essayé d'inverser la situation, genre lui dire, ouais, demain, imagine j'ai un enfant avec ton ex, genre ça te dérangerait pas que je lui parle tous les jours et tout, genre... Ah bah, c'est ce que je lui dis tout le temps, je lui dis, mais moi, et si t'étais à ma place, que mon ex aussi, que mon ex ça, il arrête pas de me dire, mais toi, t'as eu un enfant avec? Comme si je pouvais pas, enfin, comme si ça changeait tout, mais moi, j'ai un ex avec qui je suis restée 10 ans, et avec qui on était proches, j'ai même pas eu le droit de lui dire que j'étais enceinte, ou j'ai appris qu'il s'était marié, qu'il avait eu un enfant, j'ai même pas eu le droit de demander des nouvelles parce que lui, il trouve pas ça normal. Mais c'est une blague. Même si on n'a pas eu d'enfant, on est quand même restés 10 ans ensemble. Bah dans ce cas-là, alors qu'il parle que pour l'enfant, et l'enfant il a 12 ans, donc en fait, si toi t'as pas le droit, je vois pas en quoi lui il a le droit alors, parce que son enfant a 12 ans, il peut très bien l'appeler pour lui raconter sa vie, hein, y a pas besoin d'elle pour faire ça, donc moi je suis désolée, le lien entre les deux, en fait je le trouve irrespectueux, et encore plus si ça te blesse. À la limite, si toi t'en avais vraiment rien à faire, etc., et que entre vous deux, tu vois, il y a des couples comme ça, enfin des relations où même la baby mama, les limites intégrées, pas dans la vie du couple, mais tu vois, en gros, même, tu sais, ils peuvent partir tous en vacances ensemble, ils s'en foutent et tout. Oui. Si c'est dans ce contexte-là, ok. Mais si toi, ça te blesse, je suis désolée, en fait, toi-même, tu vas être aussi la mère de son enfant. Donc, à partir de ce moment-là, t'as le droit aussi, enfin, t'as ton mot à dire sur tout ça, tu vois. En fait, même pour le déménagement, pour moi, il aurait dû d'abord t'en parler avant d'accepter déjà, tu vois. En fait, il a raccroché avec elle et il m'a direct appelé pour lui dire, écoute, est-ce que ça te dérange? Il m'a demandé si je pouvais être là pour le déménagement, ça te va? Donc il est quand même bienveillant, il veut quand même me demander en quelque sorte la permission. Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais tout à l'heure, pareil, il m'a dit, ouais, c'est la mère de mon fils. Je lui ai dit, mais moi aussi, je suis la mère de ton fils maintenant. C'est ça. À un moment donné, je vais pas toujours... Mais après, je sais pas, j'ai trop l'impression de passer pour une fille,
calcule pas ton premier fils et ton ex et fais ça pour moi. Enfin, Bah, c'est lui qui le l'impression- tourne comme ça, en fait. C'est pour ça que ça te donne cette impression-là, mais... Ouais, bah du coup, je me sens un peu coupable. Ouais, Enfin, je me dis, mais est-ce que c'est comme ça de partout ou... pas du tout, mais pas du tout. Enfin, encore une fois, moi, je suis désolée. De base, vous êtes ex, vous avez un enfant. À la limite, tu me dis l'enfant, il est en bas âge. Je peux comprendre qu'il faut appeler plus souvent parce qu'il y a les trucs avec le pédiatre, l'enfant, il peut tomber souvent malade, etc., etc. Genre, dans les premières années de l'enfant, je peux comprendre. Mais 12 ans, pour moi, à partir du moment où t'as 12 ans, moi, je suis désolée, quand j'avais 12 ans et que mes parents se sont séparés, ils avaient pas besoin de parler entre eux. Hein. Mais complètement. Chacun Mais se c'est pour gérait ça de que- son côté, Mais en oui. fait. L'enfant a 12 ans. Moi, je comprends pas pourquoi t'as besoin de parler à quelqu'un tous les jours. Tu peux pas me faire croire qu'il parle tous les jours que pour l'enfant. Et c'est elle aussi hein, qui veut ça. Hein. Qui veut, alors je sais pas si elle a encore quelque chose pour lui ou si... je sais pas comment est-ce qu'elle voit les choses. Mais ouais, l'enfant a 12 ans. Il y a aucune raison, en fait, de parler, de s'appeler aussi souvent. Mais complètement. En fait, à la limite, qui utilise des vrais termes, tu vois, qui disent qu'aujourd'hui, bah, c'est une amie ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, en fait, à la limite, donne-lui un vrai statut et sois honnête avec toi-même, tu vois. Mais ton enfant, il a 12 ans, tu vas pas me faire croire que vous vous appelez pour savoir ce qu'il a mangé à la cantine. Enfin, il peut lui demander ça directement. Ouais, carrément. Non, mais il appelle son fils. Mais bon, après, quand je dis tous les jours, c'est une façon de parler, mais il se parle quand même très Ouais, souvent. non, mais c'est... Après, quand je regarde ses appels et tout, je vois que, parce que mon homme, il me cache rien, il s'en fout, il me passe son téléphone. Mais quand je vois les appels, je vois que ça dure 3 minutes, 4 minutes. Les appels, c'est pas des appels de 1 heure. Donc je vois que c'est juste pour dire peut-être oui, tel jour tu pourrais l'emmener là ou quoi. Mais c'est vrai que moi, dans mon entourage, les gens qui sont séparés, ils se parlent pas tout le temps, quoi. Enfin, Bah ouais, enfin, je trouve ça assez logique, hein, moi, pour le coup, tu vois. ouais. Donc après, bon, chacun a son type de relation, tu vois. Genre, c'est pas parce que les autres, ils font d'une certaine manière que lui, il peut aussi gérer ça à sa manière, mais juste, je pense quand même que il devrait être un peu plus à ton écoute sur le fait que bah toi c'est quelque chose que t'apprécies pas trop et en tout cas que là jusqu'ici t'as quand même beaucoup accepté des choses qui de base déjà Mais complètement. te saoulent un petit peu et que là ça commence un peu à être la goutte de trop pour toi, tu vois. Donc Mais c'est ça. Et je lui ai dit, en plus, un jour, je lui ai dit, moi, quand même, je trouve que je suis assez tolérante depuis 2 ans. Entre ton fils qui cherche des problèmes là où il n'y en a pas, alors que je suis un amour, et ton ex qui fait des coups de vislard comme ça et qui t'appelle. Et en gros, et je lui ai dit, mais je suis quand même très tolérante parce qu'il y en a beaucoup qui ne toléraient pas. Il m'a dit, mais non, mais c'est normal, normalement. Enfin, pour lui, c'est normal, en fait, de tolérer ça. Pour moi, c'est pas normal. Tu tolères parce que tu aimes la personne, mais au bout d'un moment, je lui ai dit, moi, je vais plus tolérer longtemps. Je lui ai dit, moi, j'ai toléré beaucoup de choses, mais là, ça commence à me gonfler. Il me dit, mais va pas déménager tous les jours, je suis là pour toi, nanana, tu passes avant, t'es ma priorité. Là, c'est juste qu'elle a besoin de moi, mais t'es ma priorité. Enfin, il arrête pas de me répéter ça, du coup, mais c'est le pas comme s'il se déménagement, braquait, qu'il me. Tu vois? en fait je comprends, mais le déménagement il est dans 2 mois, ça veut dire que ses frères, elle a des frères en plus, genre c'est pas comme si c'était une personne qui était toute seule, tu vois. Ouais. Ton déménagement il est dans 2 mois, tes frères ils peuvent pas prévoir de t'aider un week-end dans 2 mois, genre Mais oui. tu vois. En plus, elle a une sœur avec elle a un beau-frère, elle a une sœur. Voilà, et donc enfin, si elle lui demande à lui, c'est qu'elle a envie de lui demander à lui en fait, tu vois. mais Et alors complètement. peut-être que lui il culpabilise de la situation ou je sais pas, tu vois. Là dans les commentaires, il y a une amie qui dit peut-être qu'il se sent un peu redevable du fait que c'est lui qui l'a quitté, que son fils il grandira pas avec ses parents ensemble, etc. Donc voilà, peut-être qu'il y a un truc comme ça. Mais quand bien même, là dans le cas présent, à aucun moment il a besoin de gérer lui le déménagement. Il pourra ensuite aller les voir dans leur nouvel appartement, etc. Il y a rien qui empêche ça, tu vois. Mais pour moi, de là à ce qu'il soit présent, et surtout que dans le cadre où ça va autant perturber votre programme, tu vois. En plus, il y a l'arrivée d'un bébé, enfin, tu vois, en gros, il y a plein de trucs Mais c'est ça. qui font que je trouve c'est hyper malvenu, tu vois. Genre, Mais oui. déjà, une personne, elle serait même pas enceinte, ça lui casserait déjà la tête, on va dire. Mais alors là, en plus, t'es enceinte, tu vas bientôt accoucher. Genre, ça y est, en fait. Mais exactement. Donc, moi, je suis désolée, surtout pour un déménagement. À aucun moment, il a besoin d'être là. Genre, vraiment, je vois pas le rapport avec lui, encore plus avec un enfant qui a 12 ans. Ouais, Tu vois. c'est super délicat. Ben, Et oui, même, c'est ce que je lui ai dit. juste, pardon, mais le truc, tu sais, de son fils qui dit que t'es trop là et tout. Tu vois, normalement aussi... les enfants, c'est un week-end sur 2 que tu les as, tu vois. Enfin, en tout cas, le père, en général, c'est un week-end sur 2. Ça veut dire que toi, le fils, il est toujours là quand toi, t'es là. Enfin, Exactement. donc, Mais oui. aussi, enfin, comment tu veux gérer cette situation-là déjà, tu le tolères tous les week-ends.
Tu vois, ça veut dire déjà, tu le On se partages retrouve constamment jamais. avec son père, bah ouais, et après il va y avoir un nouvel enfant en plus. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui font que, wesh, au bout d'un moment, Mais exactement. Mais après, sur ça, moi, je me dis, je tolère, mais Pusher, mon homme, il est là, il est partagé. Et d'ailleurs, j'ai lu le message qu'il lui a envoyé après à son fils, après ce message-là, quand son ex, elle lui a dit, ouais, elle est tout le temps là, elle est trop présente, si, ça. Et il lui a dit, mon fils, je t'aime. Elle est ta belle-mère, maintenant, elle est là, elle est avec nous, elle fait partie de notre vie, elle est gentille avec toi, elle est bienveillante avec toi, elle est respectueuse. Arrête de faire des... Il le rassure, mais il lui dit quand même, arrête de faire des problèmes. C'est ma femme, elle porte ton petit frère, arrête de voir des problèmes là où il n'y en a pas. Donc lui aussi, je vois bien que ça le fait souffrir cette situation, parce qu'il n'a pas le temps, il est là que 2 jours par semaine et il sait pas à qui donner son temps en fait. Non mais je vois très bien. Pusher, c'est ce qu'il appelle. Non mais écoute, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, je pense que... Au moins, même si c'est sûr que c'est aussi compliqué pour lui, tu vois... Mais en tout cas, vraiment qu'il déculpabilise de tout ça. En fait, à la limite, s'il y a quelqu'un qui va faire culpabiliser, du coup, c'est elle, tu vois. Et en fait, elle va se servir de son fils pour ça. Donc, c'est ça qui doit être hyper frustrant pour lui. Mais pour moi, à aucun moment, il a besoin d'être là pour le déménagement. Ou alors, dans ce contexte-là, qu'elle donne très rapidement sa date. Au moins ça, genre, tu sais que c'est fin mai, mais au moins donne une date et que vous puissiez vous organiser. Mais il m'a expliqué, comme il y a le compromis, ensuite, une fois que le compromis est accepté, elle doit avoir l'autorisation de la banque. Une fois que c'est bon, elle doit dire au nouveau propriétaire la date. Enfin, il y a plein de... Ah, mais c'est pour un achat en plus? Ouais, elle achète. Bah attends, et il y a toujours pas eu toutes ces étapes-là? Non, toujours pas. Mais elle va jamais déménager en début juin. Mais fin mai normalement, mais c'est ce que je me mais suis n'importe dit. Quoi, mais en vrai, imagine en juin c'est toujours pas bon, quoi, on va rester jusqu'en juin. Mais n'importe quoi, mais wesh, attends, il suffit qu'il se passe un seul truc que le notaire il trouve et quoi, ça va retarder l'échéance, tout ça, enfin ça va pas, genre ouais, sur un truc aussi. Et est-ce que c'est pas possible que vous vous organisiez et que lui il fasse à la limite, s'il y a pas d'autres possibilités, tu vois, qu'il fasse l'aller-retour? Bah alors c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, il m'a proposé ça. Et il m'a dit, bah j'ai une idée et tout, on va monter mi-mai comme c'était prévu. Et fin mai, moi je fais l'aller-retour, parce qu'il y a 5-6 heures de route. Il m'a dit, moi je fais l'aller-retour, comme ça je passe le week-end avec mon fils, nanana, nanana. Sauf que en fait, je me dis, ce week-end-là c'est la fête des mères. Et l'année dernière, je suis tombée sur des messages qu'elle lui a envoyés, des photos de bagues. Des bagues, c'est la marque Aparadien là, c'est pas des bagues de ouf, mais je me suis dit, mais pourquoi elle t'envoie des bagues? Et il m'a dit, bah c'est pour la fête des mères et tout. Alors du coup, je l'attends un peu au tournant cette année-là, en mode, déjà je lui ai dit, ça me plaît pas qu'elle t'envoie des bagues, ça me plaît pas qu'elle t'envoie des cadeaux qu'elle veut pour la fête des mères. Mais c'est une blague. Et du coup, cette année, je lui ai dit, mais tu vas lui acheter un truc à ton ex pour la fête des mères? Et il me dit, non, pas du tout. Enfin, je vais passer 10 balles à mon fils et lui, il lui achètera ce qu'il veut. Mais du coup, je l'attends un peu au tournant parce que du coup, la fête des mères, ça tombe fin mai. Et du coup, il veut qu'on monte mi-mai, mais lui qui redescende seul. Mais je me dis, tant, ils vont passer. Enfin, je suis pas. Ils passent jamais des week-ends ensemble. Mais je me dis, tant, ce week-end-là, c'est le week-end où elle déménage et il va lui offrir un cadeau, j'en sais rien. Alors que moi, je vais passer ma première fête des mères toute seule, quoi. Du coup, je me dis, non, on attend, on monte ensemble et on attend quand est-ce qu'elle a son truc. Oh purée, non mais soit elle est amoureuse, soit elle veut pas qu'il refasse sa vie correctement, tu vois, d'où le fait qu'il s'immisce, mais... Je crois pas qu'elle l'aime parce que comme elle réagit, ça se voit qu'il y a plus d'amour, mais j'ai l'impression qu'en fait elle a la haine, enfin pas la haine, c'est un grand mot. C'est son passe-temps, genre, je sais pas, elle lui en veut, elle est jalouse que lui il repasse sa vie, qu'il a trouvé quelqu'un, qu'il a un bébé et qu'elle est seule en fait. Ah ouais, non, elle est vraiment là pour, wesh, des bagues. Ben ouais, des bagues. Bon, c'est des bagues à 30 balles, c'est pas ouf, mais tu vois, mais non, mais wesh, même pour la signification et tout, je comprends pas, en fait. Quoi, donc si elle voulait un ensemble de lingerie, elle va lui envoyer ça, enfin... Oui. En fait, déjà, le père, enfin, ils sont plus ensemble, mais ils s'offrent un cadeau pour la fête des mères, la fête des pères et tout. En fait, même ça. Enfin, je veux bien qu'on soit gentils l'un envers l'autre, mais ouais, il y a des meufs, même en couple, elles ont pas leur petit cadeau là, et lui là, ça à son ex, il va aller donner. Non, c'est trop. Ouais, après, il est parti à la boutique avec son fils qui a choisi, mais quand même. Quand même. Il voit pas, en fait. Lui, il voit pas, en fait, tout ça, je sais pas, il voit pas le mal. Ouais.
là 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 là. Non. Ouais, c'est compliqué, là. C'est hyper compliqué, mais en tout cas, moi, honnêtement, je crois pas du tout à ce déménagement qui va arriver fin mai. Enfin, vu là ce que tu m'expliques par rapport au stade de où ils en sont, je vois pas comment c'est possible de déménager fin mai. Ouais, non, me dis pas ça, ça me stresse. Tout à l'heure, je me suis dit, tant ça va pas durer fin mai, et ça va durer plus longtemps, et en fait... Pardon, mais elle, du coup, là, actuellement, elle est dans quoi? Dans un appartement, enfin, dans un appartement, une maison qui est achetée ou qui est louée? Non, là, elle est en location, là. Elle est en location, ça veut dire son préavis, il est de combien de pour temps, tu l'instant, sais? elle n'a pas donné, quoi. Donc, je pense que... Mais j'en sais Et rien, c'est un en fait, je sais préavis pas. de... Faut que tu vois, en fait, c'est un préavis de 3 mois ou c'est un préavis de 1 mois? Je sais pas du tout. Tu vois? Ça veut dire que si c'est un préavis de 3 mois et qu'elle n'a toujours pas donné le préavis, il n'y a pas de fin mai. Tu penses? Bah, j'ai du mal à y croire en tout cas, tu vois. Et puis même, enfin, je sais pas, une maison, enfin, je sais pas, le temps d'organiser, déjà de signer tous les papiers, enfin, déjà que la banque, ça veut dire, il n'y a même pas eu l'acceptation de la banque, tu m'as dit. Non, pas encore. Non, attends, non. Pardon, mais c'est... Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait un achat immobilier l'année dernière. Ça a mis du temps, tu vois. Et comme je t'ai dit, il suffit que les notaires, ils trouvent un truc ou quoi, enfin, qui cloche. Ou tu sais, par exemple, ça peut être une zone où c'est un permis à louer qu'il faut, des choses comme ça. Enfin, tu vois, il y a toujours des petits trucs qui font que ça se retarde, tu vois, ouais, voilà. Donc, en fait, non, moi, je vois pas à quelle heure... Et puis, ça... Ouais, non, mais... Même, je sais pas, tu vas accoucher. Enfin, moi, je sais pas, ce détail-là, il me dérange aussi dans la situation. Le fait que je trouve... Enfin, c'est une période qui est censée être super belle pour toi et pour vous deux, tu vois. Et en fait, c'est... Je vais pas dire que c'est gâché à cause de ça, mais en tout cas, ça ramène une ombre au tableau qui, pour moi, est archi pas nécessaire. Enfin... Ouais. Tu vois, mais en tout cas, moi là, quand je regarde les commentaires, la plupart des filles, elles disent qu'elles-mêmes, elles voient pas comment ça peut être fait fin mai. Ouais, je lis là. Il y en a beaucoup qui disent dans les commentaires qui disent pose-lui un ultimatum, mais ça, je pense pas que ce soit la bonne solution. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Non. poser un ultimatum entre la mère de son premier fils et moi, je crois pas que ce soit une bonne idée. Non, et puis même, ça va faire que mettre de l'animosité entre vous. Après, il va te le rappeler quand... Il va te le rappeler quand ça ira pas et tout. Non, franchement, moi, je pense pas qu'il faut aller... Non, franchement, ça a l'air quand même de quelqu'un qui discute, qui essaie quand même de faire la part des choses et qui est lui-même dans une position qui est délicate, tu vois. C'est ça, exactement. Mais maintenant, faut quand même qu'ils comprennent que, encore une fois, bah, toi, là, actuellement, en fait, t'as l'impression que tout se passe, que t'as pas ton mot à dire et que t'es pas une pièce rapportée. Donc, toi aussi, en fait, s'il y a des choses qui te vont pas, bah, c'est comme ça. Et que, bah, toi, en fait, là, s'il y a toujours pas la date, moi, honnêtement, je pense que c'est quand même mieux de vous organiser pour faire ce qu'il y a à faire. Après, l'aller-retour, c'est juste le... parce que, en gros, si lui, il retourne là-bas pour la fête des mères, il va dormir où? Non, lui... Ah, ouais, non, mais lui, après, souvent, quand il redescendait l'année dernière, par exemple, et qu'il louait son appartement, il dormait chez son père, chez son frère, chez sa mère, donc ça, y a pas de problème. En plus, on s'appelle tout le temps, on est tout le temps en FaceTime, même pour rien se dire, on est tout le temps en appel, donc on est très très proches. Donc du coup, dans les commentaires qui disaient oui, quand il va chercher son fils chez la mère, il se voit et tout, non, parce que aussi on se partage nos localisations, c'est vraiment, on a vraiment une relation saine, donc on se cache rien. Donc je vois très bien qu'il reste 2 minutes chez elle, vraiment il n'y a rien, il me cache rien. Donc vraiment de son côté je vois bien qu'il n'y a rien, mais c'est vraiment du côté à elle, on dirait qu'elle veut pas qu'il... Je sais pas, on dirait qu'elle est jalouse. Et juste là, pendant la période où vous allez être en Suisse, du coup, lui, il compte voir son fils ou son fils, il va venir en Suisse? Genre, ça se passe comment pendant cette période-là? Alors, il m'a dit tout à l'heure, donc on va rester en Suisse du coup plusieurs mois. Il compte redescendre peut-être un week-end, 2-3 week-ends. Mais sinon, pendant les vacances d'été, on aura son fils en Suisse. Ok, mais en fait, du coup, parce que lui, en fait, il travaille en Suisse de base ou pas du tout? Non, mais l'année dernière, par exemple, il a travaillé, donc probablement qu'il va retravailler cet été en Suisse. Ok, en gros, là, c'est vraiment des vraies vacances, dans le sens où là, vous serez ensemble tout le temps, il y aura plus ce truc de week-end et tout. Non, voilà, on sera tout le temps ensemble. Ok, bah dans ce cas-là, moi je pense que le mieux c'est que là vous organisez vos plans comme c'était prévu et que si c'était déjà prévu de base qu'il retourne un week-end, enfin quelques week-ends dans le mois, et bah dans tous les cas il y allait bien y avoir des week-ends où il serait là-bas. Oui, mais d'ailleurs c'est ce qu'il a fait toute l'année dernière, donc ça m'a pas posé problème, mais je sais pas. Donc voilà, moi honnêtement, au vu du timing, j'ai du mal à croire que ça va tomber pile le week-end de la fête des mères. Et même ça, t'as le droit de lui expliquer. Tu vas être avec un enfant en bas âge, etc. C'est ta première fête des mères. T'as pas envie d'être toute seule, donc ça aussi. Je lui ai dit, ouais. Donc moi tu vas redescendre le week-end de la fête des mères, je vais être toute seule. Et il m'a direct rassuré, non, pas du tout, je serai là pour ta première fête des mères et tout.
Et il m'a dit, je fais l'aller-retour et je serai là. Il arrête pas de me dire, je serai là. Arrête de penser que je serai pas là, je serai là. Mais je sais pas si c'est mes insécurités aussi qui font que je suis en train d'un peu de casser le truc. Parce que lui, il veut tout le temps me rassurer, mais j'arrête pas de me dire, et si tu fais ça, et si il va se passer ça, et si tu seras pas là. Et du coup, et lui aussi, ça le casse en mode arrête de penser que je serai toujours pas là. Non, mais écoute, là, il sait que la fête des mères, c'est un jour qui est important pour toi, donc il a dit qu'il serait là. Donc, si jusqu'ici, c'est une personne sur qui tu as toujours pu compter, bah, fais-lui confiance sur ça. Okay. Organisez-vous comme c'était prévu pour partir mi-mai, enfin en tout cas par rapport à l'accouchement, etc. La location, etc. Enfin vraiment faites vos plans comme c'était prévu de base. Et si lui, dans tous les cas, il y a certains week-ends où il doit retourner, bah le déménagement, il fera un des week-ends concernés. Et voilà, tu vois, après, bah reparle-lui de ça quand même que, juste voilà, pour le déménagement, elle a quand même genre des frères, de la famille, etc. Que toi, tu trouves que c'est pas vraiment sa place de faire ça avec eux. Après, s'il veut organiser, je sais pas, la nouvelle maison de son fils, ou même peut-être il se dit aussi qu'il va y avoir un nouveau bébé, donc il a pas envie que son fils il se sente délaissé, etc. Donc à la limite, je peux l'entendre dans tous les cas, si lui, quand il est là-bas, il dort chez sa famille, etc., voilà, qu'il n'y a pas d'ambiguïté bizarre et tout, bah dans tous les cas, il va y aller. Donc voilà, je pense tu peux... Si dans tous les cas c'était prévu comme ça, ben, autant lâcher du lest, mais au moins toi te retirer ce stress-là, de l'organisation, de l'Airbnb, de l'appartement, etc. Tu vois, parce que franchement, si, imaginons du coup que là, ça se fait pas fin mai, son truc, imagine c'est décalé même, je sais pas, de 3 semaines, bah ouais, vous allez pas attendre fin juin, par exemple, enfin tu vois, et puis surtout le mettre en Airbnb pour une période aussi longue, ça demande encore une fois de l'organisation, etc. Donc franchement, toi, fais tes plans, fais limite comme si ça c'était un détail, genre ça n'existait pas, tu vois. Et le jour où vous en serez vraiment là, bah là vous verrez le week-end où ça tombe, etc. Et juste dis-lui bien que voilà, toi t'es prête à le laisser y aller un week-end, etc. Juste pas celui de la fête des mères, que ça par contre tu seras radical sur le fait qu'il y a pas... Il y a pas moyen, genre le week-end de la fête des mères, il est avec toi, quitte à ce que elle avance ou qu'elle décale le week-end de déménagement. Toi tu t'es déjà adapté jusque là, tu vas déjà le laisser partir, etc. Donc au moins ça, juste le week-end de la fête des mères, même il la prévient dès maintenant que ce week-end là par contre il sera pas disponible. Ouais, mais c'est un peu égoïste de dire oui c'est le week-end de la fête des mères, alors tu dis à ton ex qu'elle déplace son déménagement. C'est un peu gros. Je me dis c'est un peu gros. Mais toi tu déplaces tout. Toi t'allais tout déplacer à cause de ça. Ouais, c'est vrai, mais... Ouais. Et sachant qu'elle a pas besoin de lui pour déménager. Ça, oublie pas que ça, elle fait chier pour ça. Genre, c'est elle qui a décidé que... Mais sinon, encore une fois, elle a des frères, elle a un entourage, etc. Ouais. C'est lui qui aurait pas dû, de base, accepter de l'aider à déménager. Donc, faut pas prendre les choses à l'envers, tu vois. Ouais, de base, c'est pas à lui d'aller là-bas. Donc, lui, il est gentil, etc. Il lui a dit oui. Et là, bah, c'est une nouvelle info. Comme elle a perturbé vos plans avec son déménagement, et bah, lui, il va juste lui expliquer que voilà, ce week-end-là, s'il veut, il dit pas que c'est par rapport à la fête des mères, mais bon, vu comment il a l'air proche d'elle, je pense qu'il va lui dire. Mais juste expliquer que voilà, par contre, ce week-end-là, il ne pourra pas se rendre disponible et que il faudra dans ce cas-là qu'elle demande à un de ses frères ou à qui que ce soit d'autre, mais que lui, ce week-end-là, il pourra pas. Et dans tous les cas, s'il veut garder le lien avec son fils, bah, il pourra aller le week-end d'après aller voir son fils, tu vois. Genre, il ira les voir dans leur nouvel appartement. Enfin, je vois pas en quoi c'est... Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, de base, c'est pas primordial qu'il soit là, en fait. Donc, si elle veut pas décaler son déménagement, et bah qu'elle demande à son frère. Ouais. Donc, ouais, non, franchement, là, non. Bon, en tout cas, ça m'a fait super du bien de parler de tout ça et d'avoir des avis, des vrais avis, parce que je me suis dit, je sais pas à qui en parler, parce que j'ai pas envie de passer pour une rageuse, mais c'est bien d'avoir des avis de personnes extérieures, quoi. Bah écoute, je suis grave contente que ça a pu au moins te permettre d'extérioriser, et après, bah, tu feras comme tu le sens, tu vois, mais bon, déjà, une fois que tout ça, ça sera passé, là, le déménagement, etc., que vous serez ensemble en Suisse avec votre bébé et tout, oui. ça sera derrière toi, cette histoire. Ouais, complètement. Ok. Ouais, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Passe une très bonne soirée. Merci, bisous. Ciao, ciao, bisous. Ah, c'est bon, nickel. Allô, Master, tu vas bien? Allô, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Je voulais te dire que moi, je te suis, mais depuis super longtemps. En fait, depuis que
que genre, t'avais fait une story time où tu sais, t'avais capté un mec et tout, et t'avais dit que tu sais, pendant le ramadan, il pouvait pas te voir, et t'avais emmené en haut d'une, je crois, en haut de quelque part à Paris, ou un truc comme ça. Ah oui, purée, mon ex me rabaissait, me mentait. Oh là là, cette story time. Mais oui, mais meuf, je te suis. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je crois que c'est ma deuxième story time. Genre, c'est une dinguerie. Mais oui. Comment tu vas? Bah ça va moyen, et toi? Moyen, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça va. Bah, je suis contente que ça arrive. En fait, Comment c'est... Attends, désolée. C'est la première fois que j'appelle un truc dans un truc comme ça, en fait. T'inquiète, y'a pas de soucis. Juste commence juste par nous dire ton âge. J'ai 24. 24 ans. J'ai 23, je suis encore bloquée à mon âge, j'ai 24. Ok, donc dis-nous tout. Alors, en gros, moi, déjà, je suis borderline. Ok. Et en fait, mon problème à moi, c'est que je souffre trop de situations qui sont un peu bêtes et méchantes. Et je sais pas gérer, en fait, tu vois. Il y a plein de trucs où je sais pas gérer. Et là, en fait, si je t'appelle maintenant, c'est parce qu'il y a une situation en particulier. Et je me suis dit, bah, c'est grave une aubaine, je vais appeler. Vas-y, En fait, est-ce que tu peux rappeler aux filles vite fait c'est quoi être borderline, s'il te plaît? Oui, alors en gros, c'est un trouble de la personnalité. Et ça consiste, on va dire, mes symptômes à moi qui sont les plus récurrents, c'est l'impulsivité, la tendance à l'autodestruction, le splitting, c'est quand la dissociation, pardon, l'automutilation, Et juste fais attention aux mots quand même, un petit peu. T'inquiète. Les tendances à vouloir quick, enfin tout ça quoi. Ok, oui, t'inquiète, j'ai capté. Enfin, je pense qu'elles ont capté aussi. Mais si en relation par exemple amoureuse, ou même amicale très intense, on a tendance à avoir par exemple une favorite person, tu vois. Et en gros, ça consiste au fait, par exemple, je sais pas, t'as une personne, ta vie elle tourne autour d'elle en fait. Et si ça va pas avec elle, c'est rien de mal dans ta vie. Ok, je vois très bien. Et bref, et moi là, du coup, c'est mon cas en ce moment. Et c'est compliqué parce qu'en fait, il y a eu tellement de problèmes avec cette personne. Mais tellement de problèmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, en ce moment, c'est un peu froid. Déjà, t'es en couple avec cette personne ou c'est un flirt? Enfin, c'est quoi? Non, je suis en couple depuis 2 ans, wesh. Ok, ah oui, d'accord. Tout ça, wesh. Oui, c'est pas une personne comme ça, quoi. C'est ta personne. Non, mais les gars, non, mais en fait, c'est une story time déjà de fou malade. Rien que cette histoire, c'est une story time de fou. Mais en tout cas, là, cette personne, en fait, c'est un mec. Il est, vous voyez les mecs émotionnellement c'est vraiment c'est moins 24, genre le mec il sait pas. C'est même pas indisponible, c'est. C'est horrible. C'est comme si tu sors avec un gosse ou avec quelqu'un d'attardé. On dirait qu'il a pas les outils que les autres ont. Ça fait 2 ans t'es dans ça? Ça fait 2 ans dans ça, ma go. Avec ton trouble à toi? Mais oui, mais meuf. Ah ouais. Mais c'est la souffrance. Non, t'aimes pas la paix, je crois. Mais vraiment, mais attendez, je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est vraiment que du gaslighting, que du ouais, mais non, t'es trop excessive, mais t'es folle, mais t'abuses, mais je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, alors que je suis littéralement, depuis le premier jour, on s'est rencontrés en HP. Donc c'est pour vous dire que le mec il savait que j'avais un trouble, en fait. Il savait que j'avais un problème déjà et que j'avais un trouble. Et je vous promets que le gars, il fait un déni en fait du fait que j'ai un trouble, il veut pas en fait. Genre, il ferme un peu ses trucs en mode non, t'as rien. En mode non, t'es juste excessive. Mais lui aussi il était en HP à ce moment-là? Oui, mais lui, en fait, c'est ce que je dis. Le HP où j'étais, c'est une sorte de mélange entre HP et maison de repos. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient là pour se reposer ou pour des trucs un peu plus physiques et d'autres pour des trucs mentaux. Ok. Je vous laisse deviner, lui, il était pour des trucs physiques et pas pour des trucs mentaux. Ok, je vois. Ok. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe là en ce moment entre vous deux? Bah, il se passe que déjà, on a passé des semaines, mais quand je vous dis le fight, c'est le fight. Et dans tous les sens du terme, hein, vraiment le fight. C'est que vraiment, on faisait que se battre, s'insulter. Genre, moi je me taille, ou lui taille, et puis ça part tout le temps en vrille, enfin vraiment du grand n'importe quoi. Jusqu'à ce que vendredi, ça parte encore en fight et qu'ils finissent par me quitter. Et du coup, moi j'ai fini en pleurs. Et du coup, il est venu le lendemain chez moi pour faire je ne sais quoi. Bref, on a passé le week-end. Et là, en fait, depuis dimanche, on ne s'est pas vu, alors que d'habitude, on se voit tous les jours. Vraiment, on se voit tout le temps, tous les jours. Dès qu'il a un moment de libre ou pas, il est là, on se voit ou pas. Il a le même âge que toi? Non. Il a quel âge? Pourquoi tu rigoles? Je suis pas prêt, en fait. Et déjà, en fait, t'as dit maison de repos, c'est pour ça les filles, elles ont dit, mais il a quel âge? Mais vous êtes même pas prêt, en fait. Dis, Mago, dis seulement. Déjà, qu'on peut être en maison de repos, même. Oui, non, mais je me doute, tu vois. J'espère bien que c'est pas jusque-là non plus. Mais quel est l'âge de l'individu? Et vous allez coller un peu, je pense. Oui, c'est que de suspense.
Redis? 54. 54. Tout ça, Ça fait 2 ans. ça fait 2 ans. Waouh. Et il faut aussi cacher qu'il m'a mytho sur son âge au début. Il avait dit quel âge? Il avait dit, je crois, 45. Et comment tu t'es rendu compte qu'il avait 54? Parce qu'il me l'a avoué. Waouh. Waouh, mais ce jour-là, c'était Dallas. Hein. C'était vraiment les révélations. Et là, du coup, depuis dimanche, plus de nouvelles? Non, il y a des nouvelles. On s'est parlé tout vite fait. Mais tu sais, d'habitude, il m'envoie plein de messages, il m'appelle plein de fois et tout. Et là, c'est beaucoup moins. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai matché son énergie. Ce qui est très dur hein, pour moi. Parce que vraiment... En fait, le problème avec ce que j'ai, c'est que même si t'as envie de pas matcher parce que tu t'en fous, sincèrement, et ben, en fait, c'est une sorte d'attache hyper toxique qui te pousse quand même, et un stress qui te pousse quand même à vouloir parler à la personne, alors que je te promets que j'en ai pas envie. Genre, des fois, je ne ressens pas le besoin de lui parler, vraiment, je m'en bats la race, en fait. Limite, il est avec le peu, je me dis, bah, tant mieux. Mais j'ai quand même ce truc, une sorte de stress et d'attachement hyper bizarre, hyper malsain, qui me dit, non, mais parle de lui quand même, en fait. Je vois ce qu'il fait, ou nourrir le truc, nourrir encore la merde là, que tu fabriques avec lui depuis 2 piges. Mais en fait, t'as conscience que c'est pas du tout une relation qui est faite pour toi, en vrai de vrai. Mais meuf, mais c'est fait pour personne en fait cette relation. Oui. C'est vraiment fait pour personne. Mais t'as déjà fréquenté des hommes beaucoup plus âgés que toi ou non? C'est la première fois? Non, pas du tout, c'est la première fois. Et qu'est-ce qui a fait que... Il avait, je crois, 2 ans de moins et le deuxième, il avait genre mon âge. Tu pensais qu'il avait ton âge au début? Non. J'ai dit que mon premier, il avait genre... Ah, ok. Un ou 2 ans de moins. Et mon deuxième mec, il avait genre mon âge. Ok, et là, c'est genre quoi coup de foudre en HP, genre? Il n'y a pas eu de coup de foudre. Par contre, il y a eu un truc. Mais en fait, laissez-moi vous expliquer, en fait. En fait, moi, quand je l'ai connu, j'étais encore avec mon ex. Et en fait, j'ai trompé mon ex avec lui. Parce que moi et mon ex, on était en fin de parcours, ok? Et en fait, je me suis juste retrouvée dans un bourbier. Parce que moi, au début, pour moi, c'était juste une sorte de... Une petite histoire comme ça. Exactement, genre c'était une activité limite en fait, juste pour parce qu'on se fait chier, en HP, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas trop de budget en fait, du coup c'était plus un truc comme ça, et en fait je me suis retrouvée dans un délire pas possible en fait. Mais 2 ans, c'est une dinguerie quand même. Et ben c'est une dinguerie, j'ai jamais eu une relation si longue de ma vie, c'est hyper long. Et lui, il a l'habitude de sortir avec des filles plus jeunes ou pas forcément? Non, pas forcément. Après je t'avoue, je sais pas trop poser de questions parce que je m'en bats un peu. Ouais. Je m'en fiche. Mais d'après ce que je sais, non. Pas aussi jeune et pas aussi longtemps en tout cas. Ok. Et là, du coup, depuis dimanche, donc vous voyez pas. Non. Tu sais que t'es pas censé retourner dedans, mais t'arrives pas à couper. Ouais, mais en fait, les meufs, on doit couper depuis. Hein. Tu sais que vraiment, limite, ça fait 1 an et demi qu'on doit couper. Hein. Et limite, ça fait 2 ans qu'on doit couper. Mais... Ça fait plus long. Ça fait toute la relation que vous devez couper. Mais je te promets, mais si tu savais à quel point, mais vraiment, mais les sites, c'est le chaos. Mais quand je dis c'est le chaos, c'est le chaos. Mais vraiment. Mais à côté, t'es suivi, t'as une psy et tout ou pas? J'ai quoi? Est-ce que à côté, t'es suivi, t'as une psy ou pas? Je vois la psy de la fac. Mais sinon, j'ai pas de vraie psy. Parce que, ouais, peut-être aussi en parler avec une psy en même temps, quoi. Peut-être parce que là, moi, bon, je peux t'aider dans l'appel, mais en fait, même là, je pense que si ça fait quand même 2 ans, enfin, aussi longtemps que ça dure, peut-être aussi qu'il faudra un petit suivi pour t'aider à totalement te détacher de cette relation. Parce que, bon, déjà, honnêtement, l'écart d'âge, je trouve pas très sain, déjà d'un. Mais en plus, tu me parles de ça se bat, ça veut tout le temps quitter, ça fait 2 ans que t'es dans une relation, limite, on dirait tu sais pas pourquoi t'es là-bas. Et qu'est-ce qui t'apporte? Enfin, c'est quoi, en fait? C'est quoi? C'est juste le fait que vous kiffez parler? C'est le S entre vous qui est incroyable? C'est quoi qui fait que... Mais même... Même pas? Même ça y a pas? Enfin, même ça c'est pas intéressant, wesh? Non, moi je suis désolée. Mais même pas, je te promets que même pas. Même pas. En fait, le problème c'est qu'au début ça allait. Enfin non, ça allait pas trop, après ça allait. Mais là le problème c'est qu'en fait, au fur et à mesure des embrouilles et tout déjà... t'as moins envie de la personne parce que il te faut. En plus, il est en train de m'appeler. Oh my god. Oh mon dieu, mais libérez. Ouais, libérez ma go en fait. Libérez-moi, mais putain, non, mais attendez. Laissez-moi refaire votre parler en fait, parce que je vous promets que venez on se retrouve tous ensemble. Je vous promets, je ne peux pas souffrir une seule fois dans cette merde. Dis-nous tout. Mais en fait, je t'explique. En fait, j'ai l'impression qu'avec l'âge, sachant qu'il n'est pas extrêmement vieux, enfin, qu'est-ce que je raconte? Bref, vous avez compris. Et ben, en fait, il truc plus. Le chef ne se laisse plus correctement déjà. Mais pourquoi t'es là-bas alors? Moi je comprends pas. Mais ma belle, je sais pas. Mais en fait, si je sais, laisse-moi. Attendez. Bon, le problème c'est qu'il faut que je fasse un rewind. Allez, on va rewind. Ok. C'est parti. Quand
je l'ai connu, HP. J'étais en train de devenir folle à cause de mon ex le fou. Tout ça là. Mhm. Après, il s'est passé quoi? Il s'est passé que je suis retournée chez mes gros darons. Mes gros darons de chez qui j'avais fugué pendant 6 mois. Où j'ai vécu à l'étranger, mais en fugue. Hein. Genre un jour j'ai pris mes affaires et j'ai volé mon daron et je me suis taillée parce que mon père en fait il me rendait fou et que littéralement j'allais me quick Ok. tellement que mes darons ils me rendaient malade. Mm. Donc ce que j'ai fait c'est que quand je suis revenue de l'étranger, je suis allée directement en HP et puis après je suis directement ramenée chez mes darons. Ok. Le premier jour où je suis revenue chez mes darons, mon daron m'a refoutu dehors. Ah ouais. Ma mère après elle vient de me rechercher parce que j'avais nulle part où aller. Bref, alors c'est Bourbier. Et moi j'avais quoi comme béquille? J'avais, je vous laisse deviner, j'avais le vieux. Enfin, comment on va l'appeler? On va l'appeler tonton. J'avais tonton. Ok. Et du coup lui, il m'emmenait sortir, il m'emmenait manger, il me faisait penser à autre chose. Quand mon daron me mettait dehors, il me prenait à l'hôtel, il me prenait des trucs, enfin, il me gâtait, il me faisait rire. C'était... il y avait plein de trucs comme ça. Et moi, j'avais pas vraiment l'habitude, on va dire. Bah en gros, il se comportait comme un daron, quoi. Ouais, voilà. Un peu, un peu ça. Voilà. C'est des gros daddy shoes, ok? Mais vraiment les plus gros daddy shoes que vous avez jamais vu de votre vie, en fait. Mm. Et bref. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, c'est pas juste ça. Hein. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé, les guys, là, c'est qu'en fait, mon daron, un jour, en plein décembre, il m'a mis dehors. Mais vraiment, c'était le froid sa mère. Hein. Il m'a mis dehors. Et quand il m'a mis dehors, et ben, il m'a pris genre un hôtel pendant 3-4 jours. Et en fait, j'avais fait une demande de logement en foyer quand j'étais en HP. Et elle a été prise, bien évidemment, comme par hasard. Littéralement, regardez, genre, mon père il m'a foutu dehors un mercredi. Je suis rentrée chez moi le dimanche soir. Lundi, j'ai eu ma proposition d'un studio en foyer. Ok. Adulte. Donc, j'ai aménagé. Mhm. C'est lui qui est venu avec moi. Moi, si ça aurait été de moi-même, de mon propre ressort, je n'y serais jamais allée. C'est lui qui m'a encouragée. Il m'a aidé à faire la déco, les courses, tout ce qu'il fallait. Mhm. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a commencé à devenir un truc un peu plus, pas stable, mais tu sais, une vraie relation. Genre, c'est pas juste une relation de café, non, c'est une relation de viens, on chill, on se fait à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Et en fait, ça a commencé à grandir en moi. Et du coup, il a commencé à grandir en moi. Je sais pas comment je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça. Bah en mode, tu commences à avoir de plus en plus de sentiments pour lui. Exactement. Mhm. Genre, je commençais en fait à me projeter. Moi, vous savez, je suis quelqu'un, je me dis, même la semaine prochaine, je me projette pas. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter. Ouais. Et avec lui, moi, j'arrive pas du tout à me projeter, mais même pas un petit peu en fait. Et en fait, petit à petit, je commençais à arriver à me projeter. Sauf qu'en fait, depuis que j'ai eu le studio, bah, en fait, ça a commencé à devenir plus intense. Donc, c'était encore plus n'importe quoi. Et, Mais toi, des fois, tu vas chez lui aussi? c'est compliqué. Mais il a enfin, pas une femme, mais il a des enfants et tout? Mais en fait, oui, il a des enfants, putain de merde. Il a 3 enfants, dont un non déclaré. Enfin, quand je dis non déclaré, c'est qu'il a eu un mariage. Ok. Quand je l'ai connu, il était encore marié. Et du coup, la procédure de divorce, elle a été enclenchée pendant la relation. Et en fait, ils ont une grosse baraque. Vraiment une grosse baraque avec le jardin, avec les chats, avec ce que vous voulez. Et en fait, du coup, lui, il vit en bas. Elle et les gosses, ils vivent en haut. Et du coup, pour l'instant, bah, ça se passe comme ça. Le temps que lui, il trouve un appart et qu'eux, ils se trouvent une situation. Mais il a quitté pour toi ou non? Rien à voir, dans tous les cas, ça allait se finir. Non, c'était par rapport à moi. Waouh. Mais lui, il est amoureux de toi, du coup. Oui. Mais toi, t'es amoureuse de lui? Bah, très maintenant. Mais t'arrives pas à couper le lien, pourquoi? Parce que c'est lui, en fait, qui revient à chaque fois et t'arrives pas à lui dire non? Non, c'est pas que ça. C'est qu'en fait, pendant on va dire ma reconstitution, parce que aussi, il faut sachez aussi que quand s'était passé tout ça là, du coup, c'était l'année dernière. Le coup de l'appart, de mon daron, etc. C'était l'année dernière. Et en fait, j'avais repris mes études. Là, du coup, j'ai mon studio. J'ai repris mes études. Je me suis fait des potes. J'ai un peu repris avec mes darons. Enfin, mon daron, parce que ma daronne, ça, je l'avais coupé. Enfin, bref, on va dire que ça se fait petit à petit. Mhm. Par contre, vu que c'était lui ma béquille, quand tout ça s'est mis en place, et quand on va dire, j'ai commencé à avoir une nouvelle vie, j'arrive pas en fait à me détacher, c'est trop bizarre. Pourtant, je vous promets que je le vois tel qu'il est, hein, tel le vaurien qu'il est. Je le vois, hein, je le sais. Je suis même pas en mode de... Non, je sais que c'est un vaurien. Mais la vie de ma mère, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Mais je sais pas, il y a un truc, je sais pas, les conversations, ou alors il te met bien financièrement, enfin... Mais financièrement, c'est un grand mot, c'est genre normal, quoi. Il m'aide, c'est un soutien, c'est vrai, mais il est pas là non plus à me donner de l'argent de poche, ou... Enfin, voilà, quoi. Normal. Il fait les courses, il paye tout. Quand on est ensemble, on fait pas non plus des trucs de fou, donc normal, il y a rien de... Et là, si on en revient au présent, là, du coup, ça fait plusieurs jours que vous vous êtes pas vus, alors que d'habitude, vous voyez tous les jours. Et il manque pas, hein.
Et c'est toi qui as souhaité que là, vous voyez plus ou c'est lui qui vient plus? Non, c'était genre Enfin, lui, il avait ses trucs et moi, ça me dérangeait pas, je m'en foutais, je m'en occupais. Ok, et là, t'aimerais bien te détacher du coup définitivement et te dire là, c'est bon, on met une vraie fin, quoi. Un vrai point final. Franchement, c'est sympathique. Et quoi, en gros, là, par exemple, demain, il te dit, vas-y, viens, on se capte aujourd'hui et tout, tu vas y aller en fait. Mais oui, je vais y aller, mais je vais pas y aller par amour, je vais y aller parce que je sais pas pourquoi je vais y aller. Parce qu'il me faut des claques en fait, je sais pas pourquoi je vais y aller. J'arrive à me dire, bah vas-y, on se voit. Je vais me dire, ok, ça fait une activité. Ah, c'est une activité. Mais t'as pas des copines? Ouais. C'est comme un passe-temps. Et t'as pas des copines avec qui faire des activités? Non. Ah, il y a un côté où t'es seule aussi? Oui. Ok, donc en fait, il y a aussi un peu que lui qui te permet de sortir, de voir autre chose. Au-delà du coup de ton appart et tout, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante Étudiante en quoi? en sociaux. En plus. Oui. Et dans tout ce qui est fac et tout, même, je sais pas, ami, peut-être un peu plus d'enfance, même il y a les réseaux sociaux et tout, t'as pas vraiment de copine. Mais meuf, les réseaux sociaux, j'ai un compte TikTok et tout, j'ai là les abonnés, wesh. Ah ouais, mais t'arrives pas à sociabiliser. Non, parce que j'ai arrêté TikTok depuis un petit moment en fait. Parce que justement, en fait, depuis que les hommes sont dans ma vie, et ben j'arrive pas en fait. Franchement, je suis hyper honnête. Je suis quelqu'un. Vous allez vous dire, c'est la folle du plus. Mais c'est parce que je suis quelqu'un de hyper honnête quand je parle et j'essaie pas de faire genre ou quoi. Donc c'est vrai que là, je passe par la folle du plus, mais parce que je vais être honnête avec vous en fait. Non, mais en vrai, là, je comprends mieux la problématique dans le sens où, vu que c'est la seule personne qui te permet un peu d'avoir une vie sociale, de sortir, etc., bah en fait, toi, surtout vu ton trouble, bah t'as extrêmement peur peut-être de la solitude, de te retrouver toute seule, sans personne autour de toi. En fait, c'est ça le vrai problème, non? En fait, le truc, c'est que j'associe déjà l'abandon à la mort. Pour moi, si on m'abandonne, c'est comme si j'allais mourir, premièrement. Et juste en parenthèse, les gens qui me disent que les cours de sociaux et tout, ça me sert à quoi? Les gars, la socio, ça n'a rien à voir avec la psychologie. Hein, vraiment, Ouais. juste comme. Ça n'a rien à voir, genre, mettez-vous à la page. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est comme si j'allais reperdre ma famille. Parce qu'en fait, quand j'ai, on va dire, un peu perdu ma famille, parce que je les voyais plus, puis j'habitais toute seule, etc., et ben c'était super dur. Et lui, il était là. Et du coup, c'était comme ma famille. Genre, on faisait tout ensemble. Je faisais plus avec ma famille, du coup, je faisais avec lui. Et du coup, j'associe. Et puis, je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, genre, il y a que lui avec qui je suis hyper à l'aise, avec qui tu peux, genre, pisser la porte ouverte, parler de tout, faire, n'importe quoi, sans penser. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, quand t'as pas un degré d'intimité assez élevé. Et en fait, tout ça, moi, j'associe à la famille, aux amis très proches, ou tu sais, genre, comme une safe place, en fait. Mais c'est pas une safe place, c'est plus une comfort place. Je me sens pas safe avec lui. Ouais. Mais je suis confortable. On va dire que je suis pas là à paniquer. Enfin bref, vous avez compris. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas ma famille, en fait. J'ai l'impression que je repars de ma famille. C'est pas juste une personne, c'est tout ce qu'il représente, en fait. Et là, aujourd'hui, t'es bien dans ton studio ou, genre, si demain il est plus là, tu te verrais retourner chez tes parents? Enfin, si c'est possible, hein, mais Non, ça serait une éventualité ou non, c'est mort? Non, mais mon daron, c'est un fou furieux. Ouais. Un malade mental. Et t'as des frères et sœurs ou pas? Ouais, j'ai un petit frère. Cousin, cousine? Non, j'ai qu'un petit frère. Ouais. Ouais, non, je pense que c'est peut-être le côté social qui va te manquer. Mais honnêtement, je pense que... bon, après, tu m'as dit que t'es étudiant, donc peut-être ça peut être compliqué pour toi. Après, maintenant, quand même, l'État, il a mis en place des sortes de... Enfin, tu sais, des psys. Je crois qu'il y a la plateforme Mon Psy, où tu peux avoir des séances. Pareil aussi, tu peux t'en faire prescrire par ton médecin, surtout si tu as un trouble, etc. Peut-être essayer déjà d'avoir d'un côté un suivi pour justement pouvoir régler en profondeur toutes ces problématiques-là, essayer quand même d'aller petit à petit de mieux en mieux, pouvoir travailler sur tous ces aspects-là. Mais après, par rapport à lui, il faut vraiment que tu comprennes que, enfin, tu le sais en soi, tu vois que c'est une relation qui va nulle part. L'écart d'âge, il est vraiment pas sain du tout. Lui-même, il est dans une folie... là, il a quitté sa femme, ses enfants, etc. pour une histoire où sûrement que lui-même il savait que c'était une histoire qui avait pas forcément d'avenir, etc. Enfin, tu vois, on dirait vraiment une relation assez chaotique. Tu vois, tu me dis que vous vous battez. Enfin, tu vois, genre là, quand tu fais le récap de toute votre relation, honnêtement, à part te donner des migraines et des prises de tête et des coups de stress de fou. Et des crises d'angoisse comme tu peux pas savoir. Tu vois, tout ça. Enfin, est-ce que le fait d'avoir une personne
avec qui tu peux faire des activités, avec qui tu as développé une certaine intimité, est-ce que ça vaut le coup en fait de tout ce qu'il y a derrière, sachant que si justement tu arrives à prendre le temps, alors peut-être ça va être chiant quelques mois, tu vois, mais si tu arrives à prendre le temps de te reconstruire, de retravailler sur toi, sur tes insécurités, de reprendre confiance en toi petit à petit, etc., est-ce que ça vaut pas plutôt le coup de mettre un terme là maintenant, de retravailler sur toi quelques temps, et ensuite de retrouver une personne qui sera plus saine pour toi et avec qui tu pourras construire une relation assez similaire, tu vois, reconstruire des moments d'intimité, etc. Mais quelqu'un justement avec qui tu seras dans un espace sain, tu vois, mais là pour le coup c'est pas du tout le cas, genre là c'est juste destructeur. Et en fait jusqu'à où finalement? Genre faut que ça aille jusqu'à où pour que ça te choque suffisamment cette histoire-là? Je trouve ça trop intéressant quand tu dis ça, parce que justement j'ai l'impression que je suis quelqu'un, dû à mon trouble et tout, et c'est quelqu'un qui pousse et qui en fait j'ai l'impression. Attends, désolée, tu bègues un tout petit peu, j'ai pas compris tes dernières phrases. Tu m'as dit que ça te faisait penser à quoi? Le fait que toi t'as un trouble et que quoi, dis-moi? Non, je disais que le fait que j'ai un trouble, en fait ça, enfin mon trouble on va dire à moi, mon trouble borderline, et tout ça a beaucoup poussé en fait, pour voir les réactions, pour tester, pour voir si pousser le plus possible pour voir si on va m'abandonner ou pas. Et en fait, j'ai beaucoup poussé, j'ai vraiment énormément poussé. Et au-delà de ça, quand tu me dis... En fait, je trouve ça trop intéressant quand tu me dis ouais, mais il faut que ça en arrive à où? Parce que même, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a limite aucun stade où on va en arriver qui va me choquer, en fait. Et c'est ça qui fait peur. Je me fais flipper, en vrai. Vraiment, j'ai trop peur de moi. Mais vous êtes déjà battu physiquement? Bah oui. Ah ouais, non, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Mais... Et là, ça te dérange pas? Non. La vérité, non. Écoute, si c'est pas ça qui va te dégoûter, de toute façon, ça fait 2 ans que t'es dedans, ça t'aurait déjà dégoûté depuis, mais c'est pour ça, pour moi, je pense qu'il faut vraiment, là, pour moi, limite, ça, je veux te dire, ça dépasse de mes compétences, enfin, genre là, limite, pour moi, il faut vraiment que t'ailles voir une psy pour t'aider à ça, en fait, tu vois. Mais oui, bien sûr. Après, genre, je t'ai pas appelé pour en parler, tu vois. Ouais. Je comprends que toi, justement, ce que je te raconte, c'est quand même impactant, tu vois, c'est pas rien. Bien sûr. C'est normal que même toi, tu saches même pas quoi me dire, c'est normal, tu vois. Je voulais surtout en parler en vrai. Tant mieux en vrai, si toi ça te permet un peu d'extérioriser, et même encore une fois de te rendre compte de à quel point c'est une dinguerie, parce que des fois, quand on met pas des mots sur ce qu'on vit, on réalise pas, tu vois. Donc là, j'espère que ça peut te permettre au moins de réaliser un peu plus, que vraiment, il y a plus aucun intérêt dans cette histoire, mis à part un confort qui n'est pas un vrai confort, tu vois. C'est toi dans ta tête qui le vois comme un confort, mais en réalité, quand tu me dis que vous battez physiquement, que ça te crée des crises d'angoisse, que tu sais que la relation elle est toxique, elle aurait limite jamais dû exister, etc., au fond, tu sais que c'est pas un confort. C'est juste... peut-être que c'est quelqu'un qui anime ton trouble, en fait, tu vois. Genre, limite, je me demande si c'est pas ça, justement. Au niveau de ton trouble, limite, il rajoute une forme d'excitation, parce qu'en fait, tu sais que tu peux le pousser à bout jusqu'à, et qu'il va toujours accepter. Mais sinon, moi, je pense que au fond, tu sais que t'as rien à faire là, et c'est pour ça que je pense sincèrement, regarde, je sais pas si tu connais déjà les plateformes, mais mon psy, ou demander à ton médecin traitant pour avoir des séances de psy. Surtout en plus, si ton trouble il a été diagnostiqué, etc., je pense que quand même tu peux avoir accès à ça, parce que je pense que tu le sais, t'as quand même beaucoup de traumas au fond de toi, tu vois, que ce soit avec ton père, que ce soit tout ce qui a créé ton trouble, et pour moi c'est ça aussi qui t'a amené à être dans cette position là, tu vois. Donc peut-être que là pour l'instant ça va être compliqué de quitter la relation, mais dans ce cas là pourquoi pas faire un travail de fond pour petit à petit te permettre d'améliorer ta situation, tu vois. En fait moi dans ma tête je pense que, en fait dis-moi, est-ce que tu penses qu'il y a mieux genre une rupture nette ou une rupture progressive? En fait, moi j'ai l'impression qu'une rupture progressive, c'est comme si ça avait jamais marché jusqu'ici, tu vois. Non, justement, parce qu'on fait jamais ça. On n'est jamais en mode. Genre, c'est très rare les moments où on se parle plus trop et c'est. Ouais. Si j'en parle, parce que c'est exceptionnel. Oui, donc ça a toujours été progressif, quoi, un peu. Enfin, on tentait de faire progressivement. Donc moi je pense qu'une rupture assez radicale, où genre vous parlez plus. Mais rien, justement. Toutes les fois où on s'est quitté, ça a toujours été en mode fini. Tu vois. Et qu'est-ce qui fait que vous remettez ensemble? On se voit par mois et on verra avec le temps, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que vous remettez ensemble? Je sais pas. Lui, il dit qu'il m'aime, mais moi, je sais que c'est pas parce que je l'aime que je reviens. C'est juste parce que t'es attachée à ce confort-là, quoi. Mais en fait, c'est du confort. En fait, je le vois comme du confort, alors que quelque part, chez mes darons, je voyais ça comme du confort, alors que ce n'est que ma vie.
Ouais, bah là, c'est le Et, cas aussi en vrai. mais vraiment, en fait, ça par contre, je m'en rends compte depuis pas très longtemps. C'est que je le vois comme du confort, comme je vais. Là, tout de suite, tout à l'heure, je suis allée chez mes parents. Mhm. Promesse, c'est que je préfère perdre mon nez que rigoler, en fait. Et je pense que ça me fait pareil. Genre, là, mon studio, mais on dirait vraiment un petit cocon, un petit paradis. Et quand je suis arrivée au studio, et ben, je m'étais dit, mais c'est quoi cette merde? Alors que. Et j'idéalisais chez mes darons, je me disais, ouais, mais c'est mon confort et tout, alors qu'il n'y a pas de confort. Là, quand j'y retourne, il n'y a pas de confort. Mm. Les mondes, il n'y a pas de confort. Et je pense que ça me fait exactement la même chose, en fait. J'idéalise parce que je me suis habituée, alors qu'en vrai, il y a mieux ailleurs, il y a mieux autrement. Bah, clairement. Il y a mieux tout. Mais même être seule, c'est mieux, en fait. Tu vois. Après, est-ce que c'est pas ça qui te fait peur, en fait? Est-ce que finalement, pour toi, être seule, c'est pas mieux? C'est ça, je pense. T'as déjà eu des périodes où t'étais seule, où t'avais pas d'homme dans ta vie? Oui, mais pas très longtemps. Ça n'a jamais duré très longtemps. Tu vois, mais franchement, c'est mieux là même de se remettre dans ça dure pas très longtemps, même si tu retrouves quelqu'un, mais quelqu'un où la dynamique, elle sera pas aussi, aussi compliquée que là, tu vois. Lui, il est de quelle origine? Il est algérien. Ok, et toi? Je suis marocaine. Ok. Purée, non. Mais juste, je voulais, parce que je suis pas du tout en mode l'amour rend aveugle. Au contraire, il est une gamme. Mais c'est pour dire que moi, je le trouve très beau. C'est genre, il est grand, il est bien taillé. Genre, en fait, normalement, moi, je trouve que les rebeux, ils vieillissent très mal, les mecs. Très, très mal. Il est tout gris, ils sont moches. Et du coup, je trouve qu'il est très bien, il est très beau, je sais pas son âge. D'où la raison pour laquelle je l'ai cru quand il m'a dit qu'il avait 45 piges. Ouais. Je me disais que c'est pas bien justifié, c'est juste pour vous expliquer. Non, mais écoute, c'était bien. Enfin, physiquement, il a bien dû te plaire dans tous les cas pour que tu sois là, tu vois. Mais bon, même si physiquement il te plaît, il y a pas l'écart d'âge, le problème de l'âge. Ça se joue pas que sur le physique, c'est aussi sur la dynamique. Être avec quelqu'un du coup de très paternaliste, qui pense avoir toujours raison. Tu vois, qui te prend toujours aussi un petit peu de haut parce que toi t'es une petite, qui te prend toujours la main donc toi tu fais pas les choses par toi-même donc au final t'évolues pas. Enfin, tu vois, il y a plein d'inconvénients dans Il une. ne tient pas tant que ça par la main, je vous promets que. Avant, oui, mais maintenant, il se perd de moins en moins quelque chose. Ouais. Mais voilà, mais dans tous les cas, même la violence et tout, voilà quoi, c'est pas des choses qu'on peut accepter dans une relation. Quand je vous dis, vraiment, le côté émotionnel, il est vraiment débile. Genre, vraiment, c'est comme si tu parlais à un mur, en fait. Ouais, c'est vrai que t'avais commencé par ça en plus. Mais oui, mais parce que c'est exactement ce qui a fait que j'ai arrêté de l'aimer. Parce que là, je l'aimais plus, mais à un moment, il y a eu un moment où je l'aimais, il y a eu un bon 1 an et demi où je l'ai vraiment aimé. Ok. Et donc du coup, c'est quoi? C'est quoi? C'est quand tu lui dis un truc que tu veux qu'il change, ou je sais pas, un truc pour te rassurer, il est pas capable de te le donner. Enfin, comment ça s'illustre ça? Mais gros, le gars, une fois on était en embrouille et je lui disais, mais il était là en mode, ouais, mais t'es grave excessif et tout. Je lui disais, mais gros, je suis borderline. Littéralement le principe en fait, le principe du trouble, l'excès. L'excès et ce que je souffre en fait, que tu comprends pas. Et il me dit, mais pour moi, il me dit quoi? Mais vraiment, mais je suis au PMU en fait. Il me dit quoi? Il me dit, mais moi je te vois pas comme ça. Je te vois pas comme quelqu'un de malade, je te vois pas comme quelqu'un qui a un trouble. Donc moi je te dis, pour moi c'est pas vrai. Mais il t'a trouvé en HP? Non mais justement, non, mais c'est un truc de fou. Oui, c'est pour ça qu'il dénie le trouble aussi, ça c'est les darons africains. Mais oui, mais mon daron il a fait la même chose. Mais les gars, il me fait revivre. Bon, je sais que là je la pas parce que je vous explique toutes les raisons pour lesquelles il faudrait plus que je sois avec. Et alors que je suis encore avec, je vous dis que j'arrive pas à être fort, je le sais, j'ai vraiment la personne du bus, mais mon daron m'a fait la même chose. Quand j'ai expliqué à mon daron que j'étais borderline et que je lui ai envoyé un lien avec toutes les explications en arabe et en français, il m'a dit, vous savez, il m'a dit quoi mon daron? Il m'a dit, mais non, n'importe quoi, c'est parce que tu manges pas le matin. Ouais. Parce que tu manges pas le matin? T'as dit quoi? Parce que tu manges pas le matin? Oui, il m'a dit, ouais, si tu manges le matin, vous serez pas là. Waouh. Non mais les gars. Ah ouais. Non, j'avoue, là, le daron, il est pas compréhensif. Non, mais mon daron, c'est un cauchemar ambulant. Je vous ai dit, je suis retournée, le jour où je suis retournée de l'HP pour revenir chez mes darons, mon daron m'a mis dehors. Mais en ayant un trouble comme ça, t'as pas accès à des soins psy gratuits, genre pris en charge? C'est pris en charge, mais pas longtemps. En fait, le problème, c'est que j'ai essayé de rentrer dans plein d'organismes, sauf que avoir un psy, t'en as jamais. T'as
genre une infirmière avec un médecin, quand je dis non, c'est pas vrai. T'as une infirmière et une infirmière. Ou un truc comme ça, tu vois, mais il n'y a pas d'explication. Ok, bah alors dans ce cas-là, demande à ton médecin traitant. Hein. Tu dis voilà, je suis borderline, ça a été avéré et tout, j'ai vraiment besoin d'un suivi psy, est-ce que vous pouvez me prescrire des séances? Et il te prescrit. Moi je pense que. De toute façon, au vu de ton profil, de toute façon qu'il soit dans ta vie ou pas, pour moi dans tous les cas, c'est primordial, tu vois. Même toi en fait, juste pour que tu apprennes à vivre correctement avec ce trouble déjà d'un, et même de deux, qu'il t'empoisonne moins la vie dans tes relations, parce que c'est aussi ton trouble qui fait que dans tes relations, bon, déjà là il y a une dynamique de ouf, tu vois, mais même sans ça, en ayant un trouble borderline, c'est normal que dans tes relations, justement, il y ait de l'excessivité, et en fait, si la personne en face, elle n'est pas capable, elle, de mettre des limites, bah forcément que ça part en n'importe quoi, jusqu'à la violence physique entre les deux personnes, en fait, tu vois. Donc toi, pour le coup, faut absolument que tu sois avec quelqu'un qui soit capable de mettre plus de limites dans la relation et qui serait incapable, ne serait-ce que déjà, d'aller jusque-là dans le conflit. Donc ouais, voilà. Et il y a une fille qui dit qu'il faut aussi qu'elle soit avec quelqu'un qui soit dans l'acceptation de son trouble. Exactement, il faut que ce soit quelqu'un qui en ait conscience et qui le reconnaisse. Déjà, rien qu'être avec quelqu'un qui ne le reconnaît pas, même toi, ça doit être une frustration de fou, tu vois. Mais justement, ça me rend folle, en fait. Ça me rend folle et ça m'énerve. Et après, justement, ça part à mon bruit, puisque je suis là, mais t'es débile, en fait. Genre, je parle à un mec débile. Tu es débile, genre, vraiment, une cave. Là, pour le coup, si t'es... Enfin, t'en as conscience, encore une fois. Je pense pas que ce soit forcément après l'appel que tu vas faire quelque chose, mais au moins, va chez ton médecin, fais-toi prescrire au moins des séances. Avec lui, écoute, tu m'as dit que pendant 1 an et demi, t'étais grave amoureuse de lui. Ensuite, là, ça fait genre peut-être 6 mois que tu te rends compte que tu l'aimes plus. Donc moi, honnêtement, cette relation, voilà, je pense que quand même, elle va finir par s'essouffler petit à petit. Parce que quand même, tu m'as quand même expliqué que t'es passé d'un stade d'une personne qui était hyper enlevée, tu voyais pas trop le mal, etc. à quelqu'un quand même qui prend conscience des choses. Tu prends conscience que c'est pas forcément tant ta zone de confort que ça. Que tu pensais la même chose, c'était daron, au final, tu te rends compte que là, dis-toi que là, tu mets fin. Mais dans 4-5 mois, tu vas dire, mais MDR, qu'est-ce que je faisais là-bas? Enfin, vraiment, un jour, tu verras les choses avec recul de fou, tu te diras, mais qui m'a envoyé, en fait, tu vois. Donc, moi, je pense que d'ici quelques mois, quelques semaines ou quelques mois, tu vois, ça finira par être derrière toi. Mais en tout cas, voilà, si on peut accélérer un petit peu les choses, on dira pas non plus, quoi. Et j'avoue, hein, si toi, tu peux réussir quand même à sociabiliser un petit peu, tu vois, enfin, même pour toi, je pense que ça serait hyper bien. Je sais pas si tu connais, mais sur Bumble, tu peux faire des rencontres amicales, genre. Ah ouais? Ouais, t'as une partie amoureuse et t'as une partie amicale aussi. Bah, franchement, ça, je sais bien. Tu vois, ou ouais, je pense que ça faudrait explorer un petit peu tout ça parce que, bah, même pour toi, en fait, l'isolement aussi, ça fait que tu te raccroches à... Ouais, de fou. Tu vois, ça n'aide pas. Mais en tout cas, c'est bien, je trouve que t'as quand même beaucoup de recul sur ta propre situation. Et c'est bien au moins que tu sois pas non plus trop aveuglé par le truc et que... Mais oui, parce que j'ai vu dans les commentaires, il y en a une, elle avait dit, ouais, elle en parle avec... comme si c'était pas grave. J'ai pas dit que c'était pas grave. Juste comme, je vais pas, je sais pas, j'en parle avec du recul, justement. Donc, je vais pas parler avec une analyse dramatique, j'en parle comme ça se passe. Ouais. J'en parle comme c'est fait. Tu vois, ça veut pas dire que je me rends pas compte. Mais ouais, non, je pense qu'il faut que tu trouves ouais, en fait, d'autres choses, en fait. D'autres occupations, d'autres choses. Que lui, ça soit plus quelque chose d'indispensable, entre guillemets, tu vois. De fou. Ouais, j'espère que petit à petit... Je suis sûre que tu t'en sortiras. Et puis si un jour aussi tu veux rappeler et tout, il y a aucun problème. Ça sera avec grand plaisir. Mais voilà. Et là, les filles, elles disent oui, t'es très forte. Pour ça, j'admire parce que l'histoire est dingue. En tout cas, si je m'en sors et que j'arrive à arrêter, bah, je rappelle et je vous raconterai. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris mon appel en tout cas. Avec plaisir, je te fais plein de bisous. Merci à toi d'avoir pris le temps d'appeler. Bisous. Bisous, ciao ciao. Ciao. Et comment elle s'exprimait, je vous jure, elle me faisait trop penser à une pote à moi. Et le plot twist des origines, pardon, mais je m'y attendais tellement pas. Quand elle a dit Maroc-Algérie, j'étais trop choquée. Et vous là, hein, pendant longtemps, je pouvais pas vous lire. Je regardais vers le bas comme ça. Parce que, vos commentaires, non, c'était pour m'abattre. Quand vous avez dit, elle est avec le Père Noël et tout. J'étais là, non, attendez, laissez-moi me raconter parce qu'elle me raconte des trucs graves. Vous êtes là avec vos blagues là. Non. Le dentier. Le dentier. Mais j'allais mourir. En fait. Quand il a appelé et vous avez dit,
Mais il dort pas à cette heure-là. Vraiment. En plus, j'ai envie de faire pipi, donc ça n'arrange rien. Vraiment, j'allais me pisser dessus. J'étais en mode, non, Leslie, ne regarde pas l'écran, s'il te plaît. Quand elle a dit, après, il est pas extrêmement vieux, je vous jure, sur Twitch, je crois que c'est Martins, elle a dit, pas extrêmement vieux, genre en toute majuscule. Vraiment, j'allais crier. J'allais crier, en fait. Ah non, mélanger des jeunes avec des problèmes mentaux, avec des vieux... Ça, c'est vrai, hein. L'hôpital, je suis désolée, il est bizarre. Depuis quand, en fait, tu fais HP et maison de repos? Enfin, en fait, je peux comprendre dans l'idée, parce que même dans l'idée de l'HP, il y a aussi une idée un peu de faire une cure. Mais en réalité, Mayadoun, t'as trop raison. On mélange pas des jeunes avec des problèmes mentaux avec des vieux qui vont essayer d'en profiter. Ouais, ça va pas ou quoi? I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.